Donc nous sommes le samedi 7 novembre 2009, premier enregistrement sur le séminaire Exorcisme en Kabbale pure. Alors, la méthode de travail. Pour ceux qui sont au séminaire ou pour ceux qui écoutent l'enregistrement, n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez des questions. Parce que je suis à votre disposition aujourd'hui et demain, samedi et dimanche, mais également après. Parce que vous allez vous retrouver lundi avec un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'éléments intellectuels que vous allez aborder. Et puis vous allez vous retrouver tout seul. Hein, c'est comme un jour, j'ai un prêtre qui m'a dit, bon ben voilà, j'ai été ordonné prêtre, j'ai lu les livres, j'ai vu les méthodes, etc. Puis maintenant, je suis tout seul avec mon missel pour célébrer la première messe. Et comment je fais? Donc, là, ça va être pareil, vous allez vous retrouver ensuite un petit peu seul avec votre rituel. Et puis vous allez vous dire, oui, mais est-ce que je dois l'appliquer comme ça? Est-ce que je dois exorciser ma femme, mon chien, le canard, etc. Donc à ce moment-là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me téléphoner. Si vous m'écrivez en me posant des questions, comme j'ai un petit problème d'attendance au niveau du courrier, vous recevrez 3 mois plus tard une réponse vous disant « téléphonez-moi ». Donc, il vaut mieux que vous téléphoniez directement, comme ça, on pourra parler. Alors, si vous me téléphonez, insistez, parce que je suis aussi un peu difficile à joindre par téléphone, n'est-ce pas? J'en vois qui disent oui. Mais voilà, vous n'hésitez pas, vous ne me dérangez pas, et si je peux répondre à vos questions et vous apporter des éléments supplémentaires, c'est avec plaisir. Alors, bon là, certains sont déjà venus à mes séminaires, d'autres viennent pour la première fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours préférable de venir physiquement à un séminaire, parce qu'il y a un échange intellectuel, je parle et vous entendez, mais il y a aussi un échange magnétique, énergétique. Donc quand on peut venir, c'est préférable. Maintenant, nous réalisons nos séminaires, par exemple le séminaire d'aujourd'hui sur la Kabbale, peut-être qu'on le refera en 2012, 2013 ou 2014. Si on est. Comment? Si on est là. Si on est là, ouais, si on est encore là. Ça signifie que des fois il vaut mieux prendre l'enregistrement du séminaire plutôt que d'attendre 5 ans pour revenir à l'édition, à la réédition de ce stage. Donc l'enregistrement est toujours mieux que rien. Et j'ai un ami qui est au Luxembourg qui prend beaucoup de séminaires sur enregistrement, ça lui permet de travailler et donc ça se passe très bien aussi. On va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, notion de gardien du seuil. Ça, à chaque fois, je le répète. Il y a toujours des petits gardiens qui sont là pour nous empêcher de faire ce qu'on devrait faire. Ça, vous avez dû le remarquer. Vous voulez venir à un séminaire et puis votre mari ou votre femme ne veut pas. La voiture a du mal à démarrer le matin. Il y a une grève à la SNCF. Bon, il y a toujours des petites choses qui sont comme ça. Ce sont ce qu'on appelle les gardiens du seuil. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose de nouveau, j'ai toujours des éléments qui sont là pour s'opposer. Un petit peu comme quand je veux exercer une force sur le mur, j'ai automatiquement une force contraire. Donc c'est normal et il faut aller au-delà. C'est pareil quand vous allez vouloir faire votre premier exorcisme, vous allez vous dire oui mais j'ai pas ma bougie, il me manque le brûle-parfum, j'ai pas l'encens nécessaire, etc. Bon, si on attend d'avoir tous les éléments pour travailler, on ne fait jamais rien. Si j'attendais de connaître la Kabbale sur le bout des doigts avant de faire un rituel d'exorcisme avec la Kabbale, je vais le faire quand j'aurai 95 ans. Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller de l'avant. Il faut forcer les choses, parce que sinon, les choses se refusent à nous. Alors ça, c'est les gardiens du seuil. Deuxième chose, on va essayer d'oublier tout ce qu'on a appris. Sur l'exorcisme, sur la Kabbale, sur l'ésotérisme, sur la réincarnation, sur ci, sur ça, et puis reprendre avec un cerveau neuf cet enseignement. Parce que vous avez remarqué, si vous allez à d'autres séminaires, qu'il y a des fois des choses qui sont contradictoires. Bon, un tel présente les choses comme ça, et tel autre présente les choses autrement. Ce qu'il faut, c'est tirer une synthèse. C'est ne prendre rien pour argent comptant, mais tirer le sel
tirer la quintessence d'un enseignement, d'un séminaire, d'un stage ou autre, ou d'un livre, et puis après vous en servir. Ce qui est important, c'est ce que vous aurez vous absorbé, puis digéré, c'est-à-dire intégré, et ça vous pourrez vous en servir. Alors, qu'allons-nous étudier? Aujourd'hui, on va voir un peu, au démarrage, l'historique du christianisme, pour mettre des racines dans notre histoire d'exorcisme. On va étudier aussi quelques bases de Kabbale, bon, parce que certains d'entre vous ont déjà une érudition à ce sujet, et puis d'autres pas du tout. Donc on va essayer, je dirais, d'équilibrer, de manière à ce que chacun sache de quoi on parle, et surtout comprendre le rituel qu'on verra, et comprendre pourquoi il est construit de cette manière-là. Ensuite, on va étudier un petit peu, toujours aujourd'hui, la mécanique de l'envoûtement, puisque principalement l'exorcisme est pour lutter contre les choses négatives. On étudiera quand même un petit peu plus le problème des démons. Ah, enfin, Laurent Bernard va parler des démons. Parce que dans certains de mes livres, je vous ai dit que les démons n'existaient pas. J'y croyais pas, je les avais jamais rencontrés. Bon, là, on va présenter les choses un petit peu différemment. On va dire que, sous une certaine forme, on peut les rencontrer. Et on va parler aussi d'une notion très intéressante, ce sont les archidémons. Parce qu'il y a les petits démons. Et puis il y a les gros, les plus grands. Et voir si on n'est pas nous-mêmes, en tant qu'exorcistes, possédés par quelque chose. Nous travaillerons également sur le diagnostic spirituel d'un maléfice. Parce que c'est comme quand on va voir le médecin commence par faire un diagnostic avant de nous donner un médicament. Là, avant de faire un exorcisme, il faut faire un diagnostic, il faut savoir ce qui se passe et si la personne qui vient nous voir a réellement besoin de ce type de rituel. Donc, le diagnostic spirituel est très important parce que c'est ça qui va déterminer le résultat, l'efficacité. Puis on va voir aussi qu'est-ce qu'un exorcisme, donc on va étudier tout ça. Demain, on va travailler sur les rituels. Donc on va travailler et on va étudier d'abord l'exorciste, comment celui qui va agir doit se préparer. Ensuite, nous aurons l'explication du rituel, parce que plus vous allez comprendre la manière dont le rituel est fait, mieux vous allez pouvoir agir. Moi, je suis toujours pour la compréhension et non pas entourer d'un voile de mystère les choses, de manière à vous dire, vous ne pouvez pas passer derrière le voile du mystère, moi oui, et puis voilà. Non, ça c'est un mauvais discours. Je pense que le voile du mystère, il est là pour être déchiré, c'est comme les voiles d'Isis. Et ben, on en déchire un et puis on voit ce qui se passe derrière. Donc je vous expliquerai comment fonctionne ce rituel et pourquoi il fonctionne. Et le but de ce séminaire, c'est d'arriver à comprendre comment les énergies vont agir pour nettoyer la personne que nous allons aider. Et ensuite, nous aurons la description de la cérémonie, en détail, avec, dans le fascicule, tous les éléments pour que vous puissiez pratiquer. Donc, le but du séminaire, c'est que vous puissiez pratiquer, peut-être pas lundi, mais que vous ayez tous les éléments pour travailler le rituel et pour être efficace. Alors, c'est vrai que le temps nous manque pour une étude complète des lumières de la Kabbale, parce que les rabbins passent 30 ans de leur vie à étudier les secrets de la Torah, du Zohar, de l'arbre séphirotique, etc. Donc nous, on va avoir des connaissances minimum pour pouvoir actionner notre rituel. C'est pour ça que si certains d'entre vous ont déjà une grande érudition sur la Kabbale, vous allez me dire, bah oui, mais là, vous faites des raccourcis. Ah oui, on fait des raccourcis parce que le temps nous est compté. Maintenant, si vous voulez qu'on passe les 20 prochaines années à étudier ces choses-là ensemble, il n'y a pas de problème non plus, vous me le dites. Alors, une chose importante dans l'origine du christianisme, c'est que Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'a jamais été un bon chrétien. Jésus avait en quelque sorte deux traditions. C'était d'abord un juif et issu de la secte des Esséniens. Alors, à l'époque, évidemment, quand le christianisme a démarré, c'est pareil, on a dit la secte des chrétiens. En fait, dès l'instant où le groupe est minoritaire
par rapport à une autre religion, il est en quelque sorte séparé. Secte, ça veut dire comme sécateur, ça veut dire couper en fait. Ce terme n'est par exemple absolument pas péjoratif en Inde, où on va parler de la secte, de tel maître spirituel, et là c'est pris dans un sens positif. Donc Jésus était comme ses apôtres et comme tous ceux qui ont lancé cette grande aventure, c'était des Hébreux. Jésus était très certainement rabbin, puisqu'il était accepté dans le temple et qu'il professait, même jeune. Donc il était en quelque sorte issu de cette tradition. Pareil, les apôtres qui ont été les fondateurs, les pierres fondatrices de la nouvelle religion chrétienne, étaient de même tradition que Jésus. Donc, au démarrage, toute cette histoire-là, elle va commencer en Palestine, avec la langue, avec le mode du pays, et avec toute la pensée, tout le courant de pensée hébraïque derrière. Alors, il y a Jésus, il y a toute l'aventure de Jésus, et puis après, il se passe un certain nombre de choses, et nous aboutissons à la naissance officielle, j'allais dire du christianisme, ou plutôt du catholicisme, puisqu'il y a un moment, le christianisme catholique et administratif est né avec l'empereur romain Constantin en 325. Alors pendant les 300 premières années du christianisme, c'est en quelque sorte une cacophonie. Cacophonie par rapport aux évangiles, parce qu'il y avait des multitudes d'évangiles. Chaque évêque avait ses propres évangiles. Une cacophonie au niveau de l'enseignement, une cacophonie, mais ils étaient tous chrétiens et ils avaient tous le même, la même racine. Et puis l'empereur romain Constantin, lui qui priait les dieux romains, c'est-à-dire les dieux païens, un jour se rend compte qu'il y a un mouvement, que les chrétiens sont de plus en plus nombreux et qui deviennent une force politique. Et qu'il va falloir... et qu'il va y avoir un problème, parce que cette force chrétienne, qui est devenue une force politique, va s'opposer, bien sûr, au pouvoir romain de l'Empire, et à ce moment-là, ça va déstabiliser l'Empire. Donc Constantin, il décide de devenir chrétien. Et ça a été le fondateur du catholicisme. Alors, comment Constantin a réalisé ça ? Il a invité tous les évêques chrétiens qui professaient. Et d'après certains textes, on nous dit qu'il y a 2048 évêques qui se présentèrent pour organiser la nouvelle religion. Parce que là, il allait falloir administrer le christianisme et faire du christianisme une religion officielle. C'est le fameux concile de Nicée. Alors, ces 2000 évêques qui arrivent, ils sont tous divisés de croyances et d'opinions. Et ils professent des doctrines complètement opposées les uns aux autres. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'on va créer quelque chose ordonné, puisque les Romains, quand vous voyez les histoires d'Astérix et d'Obélix, vous avez les Romains qui sont en forme de tortue, qui sont disciplinés, qui sont obéissants, etc. Et puis les autres qui sont un peu chacun avec leur personnalité. C'est un peu hétéroclite. Donc Constantin, il décide de réunir tout le monde d'une seule voix. Donc, parmi ces 2000 évêques, il en choisit, nous disent les textes, 318, qu'il contraint à s'unir sous une seule bannière. Parce que oui, pour construire une religion, la seule solution, c'est de prendre une épée et puis de dire, est-ce que tu veux faire partie de ma nouvelle religion ? Alors on prend Xavier, on lui met un couteau dans le dos, puis on dit, est-ce que tu veux faire partie de ma nouvelle religion ? Et là Xavier dit, oui, je suis d'accord. Bon, donc il fait partie des 318. De cette manière un petit peu musclée, on a la fondation du catholicisme qui est d'origine romaine, avec une lourde administration, mais qui était sans doute à l'époque la seule solution pour faire perdurer le christianisme.
Parce que des gens qui professent des doctrines contradictoires, on ne peut pas s'en sortir. Donc voilà. Au concile de Nicée, le christianisme devient une religion officielle. Constantin devient chrétien, parce qu'il a gagné une bataille grâce aux prières qu'il a soi-disant adressées au Dieu des chrétiens. Et puis ce qui fait que le système est lancé. La grosse difficulté, c'est qu'on a à partir de l'an 300 un christianisme qui commence à être loin de l'origine. Il y a Jésus qui vient, qui prêche une doctrine philosophique de sagesse et d'action, puisque Jésus exorcise, Jésus guérit, et puis après, on a une religion qui se met en place. Entre-temps, les évangiles ont été écrits une centaine d'années après toute cette histoire, après l'histoire de Jésus. Donc on a, au niveau du temps, une sorte de déformation. Et comme tout ça, c'est quand même des juifs qui sont à l'origine du christianisme, on va avoir un christianisme en partie romain, mais avec un courant de pensée du judaïsme extrêmement important. Alors pour résumer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'apparition des religions, l'apparition de cette religion, on a l'Égypte. L'Égypte ancienne qui donne par l'intermédiaire de Moïse naissance en quelque sorte à un judaïsme organisé. Et puis nous avons dans le judaïsme un juif, Jésus, qui va donner naissance, qui va être à l'origine en fait de la religion chrétienne. On va symboliser par une croix parce que j'ai plus de place sur le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que nous avons en quelque sorte des maillons, c'est comme un collier. Nous avons un Égyptien qui prend la tête du judaïsme et un juif qui prend la tête du christianisme. Donc nous avons une continuité dans la tradition qui en quelque sorte va se déformer, va s'adapter à l'époque et à la civilisation nouvelle, mais on a comme une sorte de religion unique. Moïse et Jésus étant des rotules, en fait, temporels, entre l'Égypte ancienne, le judaïsme et le catholicisme. Alors, la conséquence, qu'est-ce que c'est? C'est que dans les rituels du judaïsme, quand on prend Moïse, nous retrouvons des fragments égyptiens. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moïse reçoit l'étape de la loi, il met l'étape de la loi dans l'Arche d'Alliance, et puis il promène l'Arche d'Alliance qui dégage du feu, qui dégage des nuées, qui fait des miracles. C'est un appareil extrêmement puissant. Mais quand on regarde bien sur les gravures l'Arche d'Alliance de Moïse, et quand on va au musée du Caire en Égypte pour regarder les coffres dans lesquels les Égyptiens transportaient leurs dieux, on s'aperçoit que c'est quasiment le même modèle. Puisque les coffres des Égyptiens et l'Arche d'Alliance de Moïse sont en bois, c'est un grand coffre en bois, recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Donc Moïse utilise exactement la même technologie dans le judaïsme que ce qu'il a appris au sein de l'Égypte, puisque Moïse était un haut dignitaire égyptien, donc initié à gérer la magie égyptienne, à la théurgie égyptienne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les méthodes égyptiennes et il s'en est servi pour fonder, pour organiser, je dirais, le judaïsme. Et de la même façon, ce qu'on voit, c'est que dans les rituels chrétiens, alors on a le judaïsme qui couvre un certain nombre d'années, et puis après il y a Jésus qui apparaît, et qu'est-ce qu'on voit comme
l'origine du christianisme, c'est le judaïsme, ben, on s'aperçoit que dans les rituels chrétiens, catholiques, romains, BCBG et tout orthodoxe, nous avons des bribes à nouveau de judaïsme. Alors par exemple, une fois j'étais assez étonné, j'étais à Paris, il y a je ne sais pas si c'est une cathédrale ou simplement une grande église au Châtelet. Il y a une église au Châtelet. Bon, j'y vais et qu'est-ce que je vois au-dessus du maître-autel de l'église? Le fameux triangle que j'ai reproduit sur les documents que vous avez reçus, avec le Yod, Yod-E, Vav, Yod-E, Vav-E. C'est-à-dire le nom de Dieu écrit en hébreu au-dessus du maître-autel. Alors, c'était dans une église. Bon. Et puis, quand on regarde également, comme je vous ai dit dans les documents que vous avez reçus, le rituel de la messe, il y a des bribes d'hébreu qui sont restés. Dans les rituels d'exorcisme, tout pareil. Donc ça signifie bien, ça prouve que l'origine des rituels chrétiens sont issus de ces hébreux. Et comme chez les hébreux, la Kabbale ou la Kabbalah, c'est la tradition secrète, c'est-à-dire que dans le judaïsme, ça fonctionne exactement comme dans le christianisme et dans toutes les religions, dans tous les mouvements philosophiques, magiques et autres, vous avez le peuple, c'est-à-dire les disciples, les fidèles, qui sont là pour écouter, pour obéir. Vous avez les prêtres qui sont là pour, en quelque sorte, enseigner les choses de la vie à faire. Et puis, chez les prêtres, vous avez une tradition secrète, une tradition plus mystérieuse, qui est une tradition initiatique. Donc dans le judaïsme, la tradition initiatique et magique, c'est bien sûr, comme vous le savez, la Kabbale. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que tout l'ésotérisme chrétien est teinté de judaïsme. Quand vous achetez des livres que ce soit Papus, Dion Fortune, etc., tout le monde se réfère à la Kabbale, aux 10 séphirotes, etc., etc. Ça veut dire que cette tradition secrète imbibe, en quelque sorte, tout l'ésotérisme chrétien, en même temps que ça imbibe les rituels catholiques, même si ceux-ci s'en défendent en disant non, Jésus c'était le premier, en dehors de Jésus, tout est faux. Donc la Kabbale, c'est la doctrine secrète et magique des rabbins. Alors notons une chose intéressante, c'est que, parce que le peuple hébreu, il est quand même persécuté depuis des centaines et des centaines, voire des milliers d'années. Et malgré toutes ces persécutions, le peuple juif a survécu, uni, et sans doute grâce à une puissante magie. Donc, ça veut dire que la Kabbale, c'est une magie qui fonctionne. Parce que si elle n'avait pas fonctionné, ça fait longtemps que tous les juifs auraient disparu de la planète. Hein, et les derniers qui ont essayé de les faire disparaître, ils ont mis le paquet. Mais dès l'instant où derrière il y a une puissante magie, où il y a une théurgie, parce que c'est plus une magie, là, c'est une magie spirituelle, donc c'est une théurgie, et ben cette théurgie va aider le peuple et va fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que malgré tout ça, le judaïsme a continué en déviant très peu ses rituels. Alors le problème du judaïsme aujourd'hui, c'est que, c'est comme dans toutes les traditions, il y a la naissance, la grandeur, et puis après, on ne se rappelle plus pourquoi on fait tel rituel. Alors on dit, bah oui, la fête de la lumière, c'est parce que, voilà, un tel, il a dit que si, il y a tel personnage qui a fait telle chose dans l'histoire, mais on oublie la tradition, je dirais, ésotérique, ou par exemple astrologique, avec des dates qui fonctionnent derrière. Mais, dès l'instant où ça fonctionne, c'est intéressant. C'est pareil, j'ai un ami évêque qui me disait, mais le christianisme, alors les prêtres, les évêques, etc., on critique, on dit oui, c'est bien, non, c'est moins bien, etc. Mais il y a une puissante magie derrière le christianisme. Parce que ça tient depuis 2000 ans. Donc, une religion qui tient pendant 2000 ans, c'est une religion qui est puissante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié pourquoi on fait tel ou tel rituel. C'est comme si aujourd'hui, les prêtres catholiques romains avaient une Porsche dans leur garage,
De temps en temps, ils vont s'installer sur le siège de la voiture, ils mettent le contact, ils démarrent le moteur, broum broum, mais ils sortent pas du garage. Ils font comme s'ils conduisaient, et puis après ils éteignent le moteur et ils ressortent. Alors que, avec toute la structure, toutes les églises, toute la puissance qu'ils ont, ils pourraient bien sûr transformer le monde. Mais on peut dire la même chose de l'islam, on peut dire la même chose du judaïsme, on peut dire la même chose de beaucoup de mouvements religieux. S'ils utilisaient leur puissance avec, je ne vais pas dire sagesse, mais avec plus de connaissances, bah, ils feraient des miracles. C'est l'abbé Julot qui nous disait il y a 100 ans, 50 000 prêtres en France, ça voudrait dire normalement 50 000 miracles par jour. Hein? Un prêtre, il devrait pouvoir faire un miracle parce qu'il en a reçu le charisme. Parce qu'en plus de la célébration de la messe et en plus de la diffusion de la parole, Jésus, il exorcisait et il guérissait. Donc le prêtre étant le successeur de Jésus, étant son ambassadeur, il devrait pouvoir et guérir et exorciser. Il en a reçu le pouvoir, mais il ne le fait pas. Donc il laisse la voiture tourner dans le garage sans véritablement l'utiliser. Alors, l'art de la Kabbale. Alors, une petite terminologie maintenant. Nous allons maintenant passer à l'arbre de la Kabbale. Alors, terminologie, on parle des 10 séphirotes. Alors, séphira, c'est le singulier, donc on dit une séphira et des séphirotes. Alors, le mot séphirote veut dire nombre ou numération. Donc quand on parle des 10 séphirotes, on parle des 10 nombres. Quand on parle des 10 séphirotes créatrices, on parle des 10 nombres créateurs. C'est bizarre. Ils nous disent que ils nous disent de manière un petit peu voilée, parce que ça saute pas aux yeux du premier coup, mais ils nous disent que l'univers terrestre a été créé par des nombres. Or, pour ceux qui se sont amusés à venir à un séminaire sur le 36, on a dit que voilà, l'univers était architecturé avec des nombres. Donc, la Kabbale est un petit peu le cousin de ces choses. Alors, ce sont les 10 premiers qu'on pourrait traduire par nombre Dieu. Donc, une séphira, c'est un nombre Dieu. C'est-à-dire un intermédiaire entre le Dieu au-delà de tout et notre monde physique et concret. Parce que vous savez que la création se fait par étapes. Comme vous, par exemple. Votre corps physique n'a été pas fait d'un coup comme ça, adulte. Non, il a été créé par étapes. Au début, c'était un ovule, un spermatozoïde. Et puis vous avez eu de la chance parce que vous faites partie des élus. Parce que vous étiez au départ 500 millions. Et il n'y en a que un. Hein, si on considère que vous étiez tous des spermatozoïdes, pardonnez-moi l'expression, mais au démarrage, et bien sur les 500 millions, c'est vous qui avez réussi à entrer dans l'ovule. Donc vous êtes déjà des élus. Et il y en a eu donc 499 millions, etc., qui ont péri dans l'aventure. Donc, après vous étiez un embryon, après vous étiez un bébé, après vous étiez un adolescent, après un adulte, etc. Donc vous avez été créé avec des étapes intermédiaires. Tout comme Dieu crée les choses avec des étapes intermédiaires. On y reviendra. Alors, le mot cinéra, pluriel cinéros, ce sont les sentiers qui... Ouais, je vais l'écrire. Ce sont les sentiers. Donc, séphira, S-E-P-H-I-R-A, qui nous donne S-E-P-H-I-R-O-T-H au pluriel, donc séphira singulier, séphirote pluriel, et cinéra et cinéros pareil.
c'est le pluriel, qui veut dire sentier. Alors Cinera, C-I-N-E-R-A, et le pluriel, C-I-N-E-R-O-T-H. Le problème de l'orthographe de ces choses, c'est que c'est de la phonétique. On a francisé, ou on a européanisé les mots hébraïques. C'est pour ça que Kabbale, des fois c'est écrit avec un C, C-A-B-A-L-E, des fois on a K-A-B-B-A-L-E, etc. On l'écrit de plusieurs manières, parce que c'est simplement la traduction phonétique. Alors, les séphirim, ce sont les nombres dieux, donc les sphères, ça signifie sphère, et Cinera, ça signifie les sentiers, c'est-à-dire les chemins, les liens entre les séphirotes. Les séphiras sont au nombre de 10, et les cinéros, sont au nombre de 22. Une séphira, c'est un nombre, et les cinéros sont des lettres. Ce qui fait qu'on a des chiffres et des lettres, hein, comme le fameux jeu télévisé. Alors, donc, Cinera, ça signifie sentier, chemin ou lien, qui sont exprimés sur le papier par les 22 lettres sacrées, les fameux 22 lettres de la Kabbale hébraïque. Ce sont, nous disent certains, les Hayot HaKodesh, c'est-à-dire les êtres sacrés. Si les séphiras sont des étapes de création, les liens qui unissent ces étapes de création sont des êtres sacrés. Certains ont dit des animaux sacrés, des entités divines. Parce que le problème, c'est que tout ceci, il faut qu'on arrive à trouver des mots pour exprimer des idées. Donc tous les mots qu'on va essayer de faire caler sur ces idées sont faux, sont une caricature. Mais il faut bien qu'on essaye de s'exprimer et qu'on essaye de se représenter quelque chose. Certains ont dit aussi que les cinéros, ce sont les sons, par opposition au nombre. Donc, 10 sphères, c'est-à-dire 10 états ou étapes de la création d'un monde. Donc, chacune de ces sphères, c'est un monde. Et les 22 sentiers sont les entités célestes qui y concourent. Alors, on a besoin de comprendre un petit peu ça, parce que notre rituel d'exorcisme va s'architecturer là-dessus. En fait, on va essayer de mettre en place un rituel qui sera la réplique sonore de ces puissances divines en action. Alors bon, vous avez tous entendu parler de l'arbre de la Kabbale, plus ou moins. Donc la Kabbale chrétienne utilise ces différentes étapes et ces différentes entités. Alors, on les a, je vais vous les dessiner au tableau en résumé. On a la première. Alors vous aurez le schéma, hein, donc même si vous n'arrivez pas à le reprendre parfaitement, c'est pas grave. On a la première qui a été nommée Keter, on a la deuxième qui a été nommée Chokhma, la troisième Bina. Alors là, je vais vous dessiner dans l'ordre de la création. Ensuite, nous avons donc la quatrième Chesed, la cinquième Gebura, la sixième Tiferet, la septième Netza, la huitième Hod, la neuvième Yesod et la dixième Malchut, c'est-à-dire la terre physique. Donc si on trace dans l'ordre de la création, on a 1, 2, 3. Alors là, il y a quand même
une sorte de séparation de l'arbre de la Kabbale du haut et de l'arbre de la Kabbale du bas. Et ensuite on a 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les kabbalistes disent que la création de notre terre, donc la 10e, est faite par l'éclair, comme un éclair divin qui descend par étapes successives jusqu'à la matière. Alors, toute cette façon d'appréhender le monde divin, c'est on essaye de mettre une hiérarchie, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Dans d'autres traditions, on présente les choses légèrement autrement. Mais c'est toujours pareil. Donc, les étapes. Alors, qu'est-ce que cherche le kabbaliste? Le kabbaliste cherche à joindre Dieu, donc à remonter. Pour la réunion du clergé qu'on avait hier, on parlait de remonter. Le poisson doit remonter à la source, un petit peu comme le saumon qui est entraîné par le courant dans un sens, vers la mort, et qui lui va essayer de remonter le courant pour retrouver la source. Là, c'est exactement ce que va faire le kabbaliste. Il va essayer de remonter par état de conscience les séphirotes, de manière à pouvoir joindre Dieu, qui se trouve au-delà de la première. Quand le kabbaliste fait un rituel, il fait un rituel pour faire descendre les puissances spirituelles en lui, et en quelque sorte, pour faire comme les chrétiens quand ils assistent à une messe, c'est-à-dire pour s'immortaliser, pour prendre le plus possible d'énergie spirituelle en lui, afin d'être un peu comme Dieu, c'est-à-dire de durer plus longtemps que les malheureux 70 ou 90 ans qui nous sont promis sur Terre. Et pour ça, il va commencer par prier la première séphira, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, de manière à faire descendre. Donc c'est un petit peu comme un petit singe qui monterait dans l'arbre ou qui descendrait de l'arbre. Et curieusement, les Égyptiens considéraient le singe comme l'initié, parce que le singe imite l'homme de la même façon que l'homme imite Dieu. Et c'est nous, en imitant Dieu, qu'on hérite d'une part du pouvoir de Dieu. Imiter Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire imiter sa sagesse, imiter sa numération, imiter les étapes de la création, imiter les sons, devenir un petit singe, donc un imitateur de Dieu. Parce que qu'est-ce que veut faire le kabbaliste? Ou le rabbin kabbaliste, il veut échapper à la mort, à la dissolution de son esprit, au recyclage. Il veut faire la même chose que tout le monde. De regrimper dans l'arbre pour éviter d'être mangé. Conséquence de tout ça, ça veut dire que, déjà, la lutte contre le mal est commune à toutes les traditions. Qu'on considère le mal comme étant des mauvaises actions, qu'on considère le mal comme étant la mort ou la disparition de notre être, qu'on considère le mal comme étant les envoûtements ou les maléfices. Toutes les traditions luttent contre la même chose. Il existe donc des rituels kabbalistiques d'exorcisme peu connus et tenus jalousement secrets. Alors, j'ai jamais compris pourquoi on maintenait les choses secrètes. Oui, dans un certain sens, mais comme de toute façon, le rituel par lui-même ne sera mis en œuvre que par quelqu'un qui est sincère, on peut parler, puisque de toute façon, celui qui n'est pas sincère n'arrivera pas à faire descendre l'esprit. Si un mage noir s'empare du rituel d'exorcisme avec la Kabbale, c'est un rituel dans lequel on va exprimer les noms divins. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Le sorcier, il va prier Dieu pour envoûter son voisin? Il y a deux solutions. Soit ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'a pas l'état mystique nécessaire pour faire la descente des énergies, à ce moment-là, il n'y a rien. Ou, deuxième possibilité, il a l'état mystique pour faire descendre les énergies spirituelles, ça descend, et là il prend conscience que ce qu'il fait est mal, et il change sa vie. C'est pour ça que,
cacher les choses, n'est pas faire avancer la conscience humaine dans l'aspect collectif. Et puis aujourd'hui, comme quelqu'un disait tout à l'heure, est-ce qu'on sera encore là en 2013 ou en 2014? Dans le doute, vaut mieux parler. Voilà, si comme dans le film 2012, tout se termine en 2012, après tout, je peux vous dire tout ce que je veux, vous n'aurez pas le temps de mal l'utiliser. Voilà. Donc, comment le kabbaliste va chasser le mal, démons, envoûtements, maléfices, sorcellerie, etc. Eh bien tout simplement, comme la lumière chasse les ténèbres. Si on éteint tous les éclairages de cette pièce, on est dans les ténèbres. Si on allume une bougie, eh ben on va commencer à être dans une petite lumière. Et puis si on allume plus de bougies, on sera dans une grande lumière. Là, c'est exactement la même chose. Si, dans les ténèbres, problème de magie, etc., on allume de la lumière, par nature, la lumière chasse les ténèbres. Donc on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement, je dirais, simpliste. Les exorcismes sont simples. Alors, un peu difficiles à mettre en œuvre, mais ils sont simples. Il est important de voir que on a 10 séphirotes, mais ça c'est les 10 étapes de la création de notre planète. Au-dessus, eh ben, les kabbalistes nous disent qu'il y a quelque chose. En Sof Aor. Alors là, je vais passer. Je vais tourner la page. Je n'ai pas la place. Voilà. Là-dessus. Ils nous l'écrivent d'une manière bizarre. En Sof Aor. Ah bon, on va en reparler un petit peu après. Donc là, on va juste faire un petit résumé. Alors on aurait N. Sof Aor. Ça, c'est en quelque sorte la lumière non manifestée. C'est-à-dire la lumière noire. La lumière avant la manifestation possible des choses. C'est pour ça que dans certaines traditions, le noir, le chaos, le néant est considéré comme encore plus haut que la lumière qui apparaît. Donc on a En Sof Aor, le Dieu inexprimable, imprononçable, intraduisible, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Ensuite, nous avons 9 séphirotes. Le monde, enfin, les sphères créatrices, et puis la numéro 10, Malchut, qui est notre terre concrète à nous, là. Ce que les kabbalistes ont nommé le royaume. Donc, ce sont ces 3 grandes étapes qui sont importantes pour nous. Bah bon, pour Dieu, évidemment que lui, pour lui, c'est différent. Mais nous, qui sommes concrètement sur Terre, la Terre est importante. La Terre concrète est importante. La Terre, c'est notre corps. La Terre, c'est les objets qui nous entourent. La Terre, c'est la planète sur laquelle nous marchons. C'est le monde concret et le monde physique. Les envoûtements, ils sont principalement situés dans la sphère sur Terre. Et nous aurons 2 manières d'exorciser. On retrouve cela dans la Bible. On peut exorciser à partir de notre force personnelle. Le magnétiseur qui dégage, le bon magnétiseur, le vrai magnétiseur qui dégage les énergies négatives, il le fait à partir de sa force personnelle. Ça fonctionne. On peut aussi augmenter sa force personnelle, par exemple par des entraînements énergétiques.
les gens qui pratiquent les arts martiaux peuvent être de bons exorcistes, parce qu'ils ont un mental d'acier, nous dirons-nous. Et puis ils ont un corps qui fonctionne bien, et ils ont l'habitude du combat. Donc, on pourrait presque se dire que passer sa ceinture noire de karaté, c'est une très bonne préparation pour l'exorcisme. Sauf que passer votre ceinture noire, vous en avez pour 5 ans, et puis c'est très physique. Une autre manière d'augmenter sa force personnelle, énergétique, c'est la pratique de la biorespiration. Alors on en parlera un petit peu. La biorespiration, ça consiste à pratiquer donc des exercices purement respiratoires pour augmenter notre charge énergétique personnelle et devenir plus fort. Et si on est plus fort, on peut faire plus de choses dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'exorcisme. Ça, c'est la première méthode. Alors cette première méthode fonctionne. Moi, je l'ai expérimentée pendant des années. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entraîné mon corps à accumuler de l'énergie par la respiration. Et après, j'ai utilisé cette énergie pour nettoyer des personnes qui en avaient besoin. Ça fonctionne très bien, c'est très puissant. La deuxième manière que l'on a d'exorciser, c'est la manière de Jésus-Christ. Parce que lui, quand il faisait un exorcisme, il n'avait pas besoin d'encens, il n'avait pas besoin de grande croix, il n'avait pas besoin d'hostie, il n'avait pas besoin d'eau bénite. Il disait sors de cet homme démon, et les démons partaient en courant. Pourquoi? Parce qu'il possédait en lui-même une telle lumière spirituelle que par sa présence, il éclairait et il faisait fuir toutes les entités négatives qui pouvaient se trouver sur son chemin. Ça, c'est la deuxième manière, c'est l'exorcisme à partir de la lumière du Père. Mais à ce moment-là, il faut être un grand mystique ou un prêtre, mais un prêtre spécial, pas les prêtres fonctionnaires, un prêtre initié, je dirais. Ou pourquoi pas, un kabbaliste. Parce qu'à ce moment-là, pour mon exorcisme, je vais faire descendre la force de Dieu à travers tous les intermédiaires jusqu'à la matière concrète. Et je vais pratiquer un exorcisme par la lumière. Le Padre Pio, nous dit-on, faisait des guérisons miraculeuses. Alors Padre Pio, c'était un grand mystique. Et quand certains venaient le voir en disant voilà, j'ai mal à tel endroit, il faisait presque comme le Christ à son époque. Il mettait la main et il a fait des guérisons miraculeuses. Pas tout le temps, pas tout le monde, mais il a réussi des choses prodigieuses. Il le faisait à travers son mysticisme, donc à travers la lumière. Alors vous allez me dire, oui, mais... il ne faisait pas les rituels, lui. Là, non, il ne faisait pas les rituels. Là, vous êtes en train de me dire que ou il faut que je devienne un grand mystique, ou il faut que je m'entraîne au karaté pendant 5 ans. Donc j'y arriverai jamais. Bon. Alors, heureusement, on a tous une force personnelle, quand même, magnétique. Certains d'entre vous sont même des thérapeutes. Et puis on est tous quand même relativement mystiques, puisqu'on est ici à travailler sur la Kabbale. Et là, le rituel va nous aider à canaliser les énergies, de manière à pouvoir opérer notre exorcisme. Alors il y a 2 méthodes donc pour exorciser. Et vous allez me dire, oui, mais si on marie les 2 méthodes ensemble, évidemment, ce sera plus fort. Puisque si je pratique, par exemple, des entraînements respiratoires, et si en plus je suis mystique et j'ai un rituel de Kabbale qui fonctionne, je fais descendre la lumière, et en même temps j'utilise ma propre force personnelle. J'ai donc beaucoup plus de chances de réussir, d'avoir un résultat. Parce que, quel est le but de ce séminaire? C'est d'avoir une méthode qui donne des résultats. C'est pas simplement de passer 2 jours à parler de la Kabbale et puis à se faire plaisir, à se congratuler les uns les autres en s'attribuant des étiquettes, votre sainteté, votre excellence, gna gna gna, père machin, père truc. Bon, notre but, il est pratique, il est opératif.
hein. Toutes ces étiquettes, c'était bien dans les siècles passés, c'est devenu un peu désuet aujourd'hui. Donc en utilisant les deux méthodes simultanément, évidemment, c'est là qu'est la clé du succès. Je vais maintenant vous présenter un rituel chrétien d'exorcisme. Alors ce rituel, vous l'avez en long, en large et en travers dans un certain nombre de mes livres, puisque c'est le rituel que nous avons utilisé et que nous utilisons de manière très régulière et qui fonctionne très bien. Alors dans le rituel simple, dans le rituel chrétien d'exorcisme, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la même trame. Et dans notre rituel de Kabbale, on aura également la même trame. On a une ouverture. Dans le christianisme, l'ouverture se fait par le signe de croix. Ensuite, dans notre rituel chrétien, nous utilisons le psaume 2, en latin bien sûr, parce que la langue est plus vibrante. Nous utilisons l'évangile de Saint Jean. Alors, ces deux textes sont là pour, en quelque sorte, purifier l'atmosphère, pour que le patient ou la patiente entre dans un état un peu bizarre, un peu curieux, qui se disent mais là on allume des bougies, on fait brûler de l'encens, donc il se trouve dans un état un peu décalé de conscience. Mais c'est surtout aussi pour que l'exorciste, prêtre ou laïc, lui également se trouve dans un état décalé de conscience. Parce que si je fais un exorcisme, il faut que j'abandonne ma personnalité profane, normale, pour prendre la peau de celui qui va lutter contre les ténèbres. C'est pas le même homme. Et pour passer de l'un à l'autre, j'ai besoin d'un temps, d'un intermédiaire. Ensuite, quatrième point, résurgence des maléfices en récitant de manière classique le psaume 72. Ensuite, on a un travail sur les plexus que certains d'entre vous ont déjà étudié. Puis la prière de délivrance. Et à la fin, on a la fermeture du rituel. Donc, on a une espèce des étapes. Et ça, c'est une valeur sûre, puisque cela fonctionne. Étudions un peu la prière de délivrance. Parce que là, on est en train de voir si, dans le christianisme, il y a des aspects de Kabbale. Alors, imaginons que j'ai sous la main un patient. Alors, prière de délivrance, vous le trouvez dans l'Abbé Julio, livre rouge, nouvelle édition, page 262. L'Abbé Julio a recopié dans les vieux bénédictionales romains les rituels d'exorcisme qui étaient en fonction dans l'Église dans les siècles passés. Donc, c'est des choses qui ont été mises en place et qui ont été utilisées par les catholiques. Et qu'est-ce qu'on a dans notre prière de délivrance? Alors, un rituel, ça se clame de la manière suivante. Donc, eleison imago
Sanctus Deus, fortim immortalis, adjuvate Bernard, fallum tum indignum, ab omni periculo, a morte aeterna anima et corporis, ab insidis inimicorum visibilum sum invisibilum eripete. Mi famulo tuo Bernard, salutaria sint altissima tua nomina, etc. Ça, c'est la manière dont nous récitons la prière de délivrance du rituel d'exorcisme classique que nous avons répété des dizaines et des dizaines de fois, des centaines et des centaines de fois. Alors ceux qui sont au premier rang ont pu, certains d'entre vous, sentir un peu bizarre, parce que vous voyez que c'est pas du tout le même ton de voix, le même timbre, le même dégagement énergétique. Là, je vous l'ai fait en réel, en fait, comme je le fais, ou comme d'autres l'ont appris à le faire. Mais si on étudie le texte, qu'est-ce qu'on se rencontre? Qu'on a une espèce de mélange. En fait, on a des noms de Dieu. Elohim, Ateth, Gibor, Leolam, Adonai, Agios, Otheos, Ischiro, Satanatos, Sanctus Deus. C'est-à-dire que ceux qui ont construit le rituel, ils ont pris des noms de Dieu, hop, en latin, en grec, en hébreu. Ils ont secoué et ils l'ont mis dans le rituel. C'est-à-dire que c'est un peu mélangé, un peu cacophonique, puisque mélanger de l'hébreu, du grec, de la... ça fonctionne. Attention, le rituel fonctionne bien, puisque certains d'entre vous, vous l'avez appris comme ça, vous le pratiquez comme ça, et vous vous rendez compte que les résultats sont au bout. Mais sur le plan de la tradition, il aurait peut-être mieux valu dire que des noms hébraïques, que des noms latins ou que des mots grecs, de manière à avoir une seule voix. Parce que quand on nous dit, quand je dis, alors là on déchire un peu le voile de l'exorcisme, Quand je prends donc notre possédé, Bernard, et que je dis Léo, heureusement, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire lion. C'est comme si je disais lion. Bon, là c'est moins bien quand même. C'est préférable de le dire en latin. Quand je dis Athanatos, c'est bien, c'est du grec, on ne comprend pas. Ça veut dire immortel. J'aurais pu dire immortel. Bon, c'est moins bien. Quand je dis Sanctus Deus, en français, ça veut dire Dieu saint.
Donc c'est une espèce de mélange. C'est pareil, quand je prononce Yehovah, bah, c'est Dieu en hébreu. Alors, dans ce texte, j'ai des mots hébreux. Par exemple, Elohim, ce qui signifie les dieux. Alors là, les chrétiens qui sont monothéistes ont dans leur rituel d'exorcisme un mot qui veut dire les dieux. C'est du polythéisme, ça. C'est parce que celui qui a monté le rituel n'a pas forcément traduit de la bonne manière. Elohim, c'est un pluriel, c'est le pluriel de Eloi, qui veut dire c'est Dieu au singulier, et Elohim, c'est Dieu au pluriel. Alors c'est d'ailleurs curieux dans la Bible de voir que l'esprit d'Elohim planait sur les eaux, c'est-à-dire l'esprit des dieux planait au-dessus des eaux. Bon. On interprétera cela une autre fois. Atet Gibor Leolam Adonai. Ça veut dire quelque chose comme Dieu est la force dans les siècles des siècles. Shaddai, c'est un mot hébreu, ça veut dire tout puissant. Adonai, on le traduit habituellement par le mot Seigneur. Yehovah, en Kabbale, c'est être des êtres. Ça veut dire l'être suprême. Thabaos, ça peut se traduire par les armées du ciel. Yod et Vov et. Bah, c'est ce que vous avez écrit, c'est ce que je vous ai écrit dans le petit triangle, c'est les 4 lettres sacrées de Dieu. C'est comme si on faisait un exorcisme en disant I, E, V, E. Mais ça fonctionne. Et puis, et se traduirait par toi qui a été, qui est et qui sera. Bon. Mais ça, c'est la preuve de l'origine hébraïque de plusieurs rituels chrétiens d'exorcisme, puisqu'on retrouve les mots. Et c'est la preuve également que ces mots hébraïques sont des mots de pouvoir, sont des intonations, sont des mantras qui vont dégager une certaine force par la seule prononciation du mot en question. Mais plutôt que de faire un mélange dans le rituel d'exorcisme avec la Kabbale, on va avoir une technique qui va nous permettre d'être dans une tradition et non pas de mélanger les genres. Donc ce rituel de Kabbale sera plus efficace puisque le christianisme est calqué sur la Kabbale, puisque la Kabbale est calquée sur l'Égypte, on aurait pu aussi, pourquoi pas, faire un rituel égyptien. Le problème, c'est que l'égyptien, on ne sait pas comment il se prononce, parce que c'est trop loin. De l'Égypte, on a les pyramides et les temples, avec des hiéroglyphes, qu'on a réussi à déchiffrer grâce à Champollion et puis à la fameuse pierre de Rosette, sur lequel il y avait le texte en grec, le même texte en hiéroglyphe égyptien, et je crois dans une troisième langue. Araméen. Voilà. Donc on a réussi à décrypter. Donc on sait le lire, mais on ne sait pas le prononcer. Et puis l'Égypte, c'est quand même loin. Hein, ça date d'il y a 4000 ans. Bon, le judaïsme, c'est plus proche. L'égrégore égyptien, même s'il a tenu énormément longtemps, on ne sait pas le prononcer, on ne sait pas exactement quels étaient les pièges, parce que s'ils ont laissé des pièges dans leur pyramide, ils ont dû laisser des pièges dans leur rituel. Et à ce moment-là, tripoter les rituels égyptiens sans vraiment comprendre leur mécanique, c'est risquer un court-circuit. Par contre, le judaïsme, lui, il est toujours actif, la religion fonctionne toujours. Donc ça veut dire que les noms divins hébreux sont toujours en activité dans le judaïsme. Donc ils sont toujours activés, toujours puissants. Avez-vous... Alors, il y en avait certains d'entre vous qui avaient des questions. On va pouvoir les prendre. Donc, avez-vous des questions? Là, même si vous avez noté, vous pourrez me le... Bernard, oui. Donc, on arrive aux 32 voies de la sagesse. Enfin, c'est-à-dire 10 plus 22, ça fait 32. Oui. 32, oui.
Et alors, il y a une autre séphira qui est date, Oui. qui est la Bible en quelque sorte, qui est là, oui, d'accord. Voilà. Date qui est une espèce d'abîme, c'est-à-dire le passage entre les trois premières et les suivantes. Oui. Donc c'est comme si on avait un monde avec Keter, Chokhmah, Bina, qui est la lumière pure. Alors, je ne vais pas dire d'erreur. C'est le monde d'Asilut, je crois. Oui. Le monde d'Asilut. On pourrait presque dire qu'il y en a un, c'est la lumière pure, un autre, c'est l'espace, et un autre, c'est le temps. Puisque, Keter, Chokhmah, Bina, Bina correspondant à Saturne, qui est le dieu du temps. Donc c'est comme si les trois premières, c'était la manifestation de la lumière, donc Keter, à travers l'espace et le temps. Et simplement ensuite, à Chesed, on a l'apparition d'une sphère, d'une planète concrète. Bon, mais là on rentre dans des architectures plus métaphysiques et beaucoup plus pointues. Les dates, c'est pas une séphira, elle a quel statut? C'est l'abîme, elle n'a pas de statut. C'est la 11e séphira, mais qui n'est pas représentée, qui est toujours en pointillé, qui est l'abîme. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire métaphysiquement par le passage de l'éternité de l'infini au monde de la limite. C'est-à-dire le passage du corps de Dieu qui emplit l'espace et l'éternité au corps spirituel de notre planète, la première bulle d'éther, qui va être, lui, dans le monde de la limite. Limitation de l'espace et limitation du temps. Bon, mais là, on part dans les abstractions. Mais la sagesse contenue dans cet arbre des séphirotes est énorme. Il y en a même qui ont dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal du jardin d'Éden, c'était celui-là. Bon, c'est peut-être un raccourci, mais pourquoi pas? Alors, Ghislaine, vas-y. Oui, tu peux nous parler un peu des 22 sentiers, parce que moi j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, comment on passe d'une séphira à l'autre. Voilà, les 22 sentiers, je les ai pas dessinés en fait. Les 22 sentiers, voilà, ils sont... là, je vous ai dessiné les 22 sentiers, c'est les sentiers qui réunissent en fait les différentes séphirotes. Mais il y en a qui sont directement, par exemple, on peut passer, par exemple, je sais pas, de la une à une autre, Ouais. en sautant des séphirotes. Enfin, il y a... Ouais. J'ai pas compris le principe, en fait. Voilà, c'est un truc un peu comme ça. Mais bon, je vous le fais, là, c'est le dessin, ne le reprenez pas parce qu'il est pas tout à fait juste. Hein. Mais c'est... ouais, parce que celle-là, on l'a pas. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va relier 1 à 6 et pas 1 à 4, par exemple? Parce que alors là, tu as une centralité. Dans l'arbre, tu as un axe central et deux colonnes de chaque côté. Donc ça veut dire que les séphiras centrales se relient entre elles. C'est, nous dit-on, la voie de la lumière la plus courte pour monter à Dieu. Et puis, vous avez d'un côté, un des deux côtés, la miséricorde, et de l'autre côté, le pilier de la rigueur. Le pilier de la rigueur, c'est celui-là. Le pilier de la miséricorde, c'est celui-là. Après, on rentre vraiment dans la mécanique de la Kabbale. Alors, 10 plus 22, ça fait 32. Donc, c'est les 32 voies de la sagesse. Et sur un plan, je dirais, purement métaphysique, quand on a la création de la planète par dédoublement des forces, c'est-à-dire au début on a une force unique qui se dédouble en deux, ça fait 2 forces qui se dédoublent en 2, ça fait 4 forces qui se redédoublent en 2, ça fait 8 forces, qui se redédoublent en 2, ça en fait 16, qui se redédouble en 2, ça en fait 32. Et si on calcule la création de notre planète par ce système, on a 6 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 6e étape de notre création, qui est notre monde aujourd'hui concret dans lequel on vit, il est bien signé du chiffre 32. Bon, mais ça c'est pareil, c'est de la métaphysique, on reviendra là-dessus à un autre stage. Mais on retombe sur le 32, et on retombe aussi sur les 6 jours de la création, parce que qu'est-ce qu'on nous dit toujours? Dieu,
Il travaille pendant 6 jours et puis après il se repose le dimanche. Il travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche il arrête. C'est parce que nous sommes dans une création inachevée. Il y a la suite qui doit venir. Mais là, le 32, c'est le chiffre de notre monde par cette création métaphysique et que nous retrouvons dans la sagesse de la Kabbale par le 10 plus le 22. Bon. Ça, c'est des connaissances qui ne nous serviront pas pour notre exorcisme. Mais oui. Alors, une question ? Oui, je souhaiterais savoir par rapport à l'arbre tel qu'il a été représenté, est-ce que c'est quel monde? Toujours par rapport à ce que vous avez dit concernant l'exorcisme. Est-ce que c'est le monde de Bria ou bien c'est le monde... On étudiera les 4 mondes après. Voilà. Là, on pose simplement une base pour voir qu'on va aller du haut vers bas. Alors, y a-t-il une autre... Nicole, tu avais une question tout à l'heure? Oui, mais Ah bah je si. voulais savoir pourquoi en fait il y avait cette volonté depuis des siècles à éradiquer la race juive, et aussi quelle est cette force qui a été de cacher les choses. Voilà. Il y a quelque chose. Pourquoi on cache les choses? Donc ça tu en as parlé, mais cette volonté d'éradiquer les juifs. Tout est bien. Alors, c'est ma on question. peut voir ça de deux choses. Bah, on a toujours dit, dans notre tradition, on dit que les juifs sont la race élue. Et le premier de la classe, on veut toujours l'éliminer pour être premier à sa place. Donc c'est ça, c'est ce qu'a voulu faire Hitler. Il s'est dit, la race aryenne, elle est en numéro 2 par rapport à la race élue. Bon, bah, on élimine la race élue, donc les Aryens seront les numéros 1. Ce qui est complètement idiot sur le plan intellectuel, mais qui dans l'esprit de folie peut s'expliquer. Deuxièmement, peut-être qu'à une époque, ils ont commis une erreur. Et qu'il y aurait peut-être comme un karma collectif de ce peuple qui depuis 2000 ans, paye une sorte de malédiction ou subit un peu un courroux. Mais on peut le voir aussi dans l'autre sens. On dit qui aime bien châtie bien. Le fait de cette malédiction, ça renforce le peuple juif. Parce que c'est les meilleurs qui survivent, et puis ils sont obligés d'étudier et de mettre au point des techniques de protection efficaces, comme la Kabbale et d'autres choses. Donc, à partir de là, une malédiction n'est pas toujours une malédiction.